Bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. La dernière fois dans Alphabet Time on s'est occupé de la lettre M, maintenant on va se charger de la suivante qui est tout simplement la lettre N. Et je suis plutôt contente parce que enfin je vais pouvoir vous parler de l'univers de base. Cet univers dans lequel je vous parle depuis, je sais pas, depuis un petit moment. Et franchement je pense que... en fait ça commence un petit peu à m'énerver parce que du coup je peux pas parler pleinement des personnages en question. Et puis c'est le moment aussi de pouvoir vous présenter un petit projet que je réalise en ce moment de mon petit côté, qui est pour l'instant en cours quoi, parce que je l'ai pas fini, parce que ça prend un temps monstrueux. Mais peut-être qu'un jour je vous le présenterai dans une autre vidéo plus concret, etc. Mais bon voilà, en tout cas ça sera une petite introduction de ce qui risque d'arriver. Hey, c'est Rio du futur. Je parle du fait qu'enfin on va parler de l'univers de base. Je sais, mon manga est déjà sorti depuis un bon moment, mais j'avais très envie de continuer la série Alphabet Time. Du coup, littéralement, cet épisode était supposé sortir avant le manga. Bon, chose pas faite parce qu'il s'est passé énormément de choses dans ma vie personnelle, et comme... voilà, j'essaye de tenir un rythme. Certes, c'est même plus un rythme là, c'est c'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, ne faites pas attention. Et la prochaine vidéo d'Alphabet Time, c'est littéralement une vidéo qui se passe genre quelques semaines après le début où j'ai posté le manga. Donc littéralement, je suis dans une autre optique. Voilà, donc ça sera très différent. Je sais que du coup, la chronologie n'a plus aucun sens. Qu'est-ce que tu fais, toi? Reste là. Et donc... bon, vas-y. Donc, du coup, ça n'a plus... enfin, genre la chronologie est complètement brisée. Mais bon, c'est pas grave, on est là et j'ai quand même envie de vous parler du perso. Et puis ça fait partie de la série Alphabet Time. Je vais pas enlever cet épisode juste parce que voilà. Tchuss. Aujourd'hui on s'attaque donc à la lettre N, donc on va se charger du personnage de... Natacha. Oui. Je vais d'abord un petit peu parler du personnage avant de parler de l'univers en question pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Natacha perd ses parents lors de la Deuxième Guerre. Non, pas de la Deuxième Guerre mondiale, d'accord. Juste lors de la Deuxième Guerre. Et donc elle les perd... il n'y a pas vraiment d'âge précis, mais en tout cas elle les a perdus étant jeune. Et elle a été donc récupérée par sa tante, qui elle est une magicale. Donc Natacha est 100% humaine, il n'y a pas d'entourloupe. Presque. Presque pas d'entourloupe. Là, elle vit avec sa tante seule, elle est dans un lycée général auquel elle se fera plein de nouveaux amis. Voilà, attendez, 4 de base, et après un autre personnage fait son apparition. En fait, Natacha est du genre très très courageuse. Elle est vraiment genre une tête brûlée à fond les ballons. Si tu lui dis non, elle va te forcer à lui dire oui. Elle aime pas trop quand on lui refuse des choses quand elle veut faire quelque chose. Quand elle a un projet en tête, elle y va. Elle fonce. T'as pas le choix. Sinon, rentre chez toi et puis démerde-toi avec ce que tu as. Elle est déléguée de sa classe, les professeurs la respectent, tout le monde la respecte, genre vraiment, Natacha c'est le personnage où si t'as un blême, tu peux l'appeler. C'est un peu genre Sam. Si t'es bourré, genre elle te raccompagne chez toi même si tu lui vomis dans les cheveux, voilà. Vraiment, elle a la main sur le cœur, oui effectivement, elle a la main sur le cœur, elle est très solidaire. Vraiment, il y a aucun problème. Cette fille est un ange, d'accord? Je crois que j'ai un peu fait le tour, même si Natacha, elle est assez simple pour l'instant. En tout cas, dans les premières scènes, on la considère juste comme étant un personnage qui est très leader, qui a beaucoup de voix. Elle porte énormément sa voix, elle veut toujours être utile, elle déteste en fait être inutile en quelque sorte. Maintenant qu'on a un petit peu le personnage en tête, allons voir un petit peu du côté de son univers un petit peu, parce que c'est ça qui est intéressant.
Et vous allez enfin découvrir ce qu'est l'univers de base. Parce qu'on en parle tellement, mais au final, on n'y connaît que dalle. Vraiment. On se retrouve donc dans cet univers auquel les humains et les magicals vivent en harmonie. Alors, pour ceux qui se souviennent pas trop de ce qu'est un magical, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, mais beaucoup d'entre vous de dire c'est quoi déjà un magical? Et ben un magical c'est comme toi et moi, sauf qu'ils ont des particularités physiques comme avoir des super pouvoirs. La plupart du temps c'est les 4 éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Mais après il peut y avoir d'autres pouvoirs plus grands comme le plomb, le bois, l'électricité, etc. Genre vraiment, ça peut aller plus loin. Il y a, bien évidemment, c'est pas une dictature, d'accord, comme ça voudrait le dire, mais en gros, il existe totalement un personnage du nom de la Reine Blanche, d'accord, qui, elle, gouverne tous les magicals. Alors, gouverner n'est pas vraiment le bon terme, mais en gros, elle s'en occupe. Parce que, comme diraient certains personnages, surtout la reine en question, les humains ne savent pas de quoi ont besoin les magicals. Logique. Un être humain ne peut pas savoir ce qu'a besoin une personne dotée de pouvoir. C'est trop compliqué. Et puis les magicals ont un autre métabolisme. Ils ne peuvent pas non plus se permettre de prendre n'importe quel médoc, etc. Et ainsi de suite. Donc mieux vaut qu'il y ait quelqu'un qui s'y connaisse, qui soit magical et qui s'en occupe. Et donc elle travaille main dans la main avec tous les présidents, tous les dictateurs, etc. Vraiment avec tout le monde la respecte comme il se doit, etc. Et donc dans ce petit monde, on va du coup faire la connaissance de Natacha et de ses amis. On va y suivre un petit peu leurs cours, etc. Ce qu'ils font, qui ils sont, et ainsi de suite. Et un petit élément perturbateur du nom de Lucie va intervenir dans la petite vie de nos jeunes étudiants. Cette jeune fille du coup va littéralement nous dire que malheureusement une 3e guerre est en train d'arriver. Notre petit élément perturbateur du nom de Lucie, son objectif est donc de récupérer un groupe de personnes, donc plus dans la catégorie d'âge d'adolescents ou d'enfants. Pourquoi ? Parce que pendant cette période, il y a ce qu'on appelle les hormones, et donc il y a un grand changement dans le métabolisme du corps, et du coup, la magie accélère, elle est beaucoup plus présente, et elle peut déborder à tout moment, et c'est ce qu'elle demande, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut l'utiliser. Ouais, c'est des bombes à retardement, quoi. C'est horrible comme manière de dire, parce que ça veut dire que tu utilises un magical comme un objet, etc., et franchement, c'est pas chouette. Et justement, c'est ce dont parle aussi cette série, cet univers. Elle parle du fait que les magicals, des fois, on les utilise vraiment comme des objets, qu'on n'a pas le choix. Et il va y avoir vraiment une différence entre Lucie et Natacha. Elles sont très très différentes. Parce que Lucie est contre cette mission, elle est contre d'emmener des enfants et des ados au pied de guerre, genre vraiment c'est dégueulasse. Il y a de très bons guerriers qui peuvent le faire, quoi, donc quel est le problème ? Sauf que Natacha, elle est pas vraiment de cet avis, et donc il va y avoir un petit peu une confrontation entre elles. Et chacun ont des propos qui sont légitimes, etc. À vous de faire votre propre avis. Et donc évidemment, Natacha va se retrouver embrigadée là-dedans, et bien évidemment elle aura pas le choix que de se lancer dans cette aventure avec Lucie. Ses amis seront de la partie aussi, auxquels chaque personnage sont très différents, j'espère qu'ils seront à votre hauteur, un petit peu à votre goût, parce qu'ils sont vraiment tous très différents. Et je suis très heureuse franchement de ce que je leur ai apporté. Et vraiment, ils ont tous des objectifs différents, des mentalités différentes. Vraiment, je trouve ça super chouette de tout ça, quoi, de ce que ça rend, en tout cas. Et voilà. Et donc, on suit juste les aventures de Natacha dans le monde magique pour affronter, en tout cas pour arrêter la guerre. En tout cas pour la gagner. Alors ça paraît bien évidemment être une série très simple d'un shonen quelconque, et c'est vrai, c'est juste les gentils contre les méchants. C'est vrai qu'au premier abord, franchement, on en a rien à foutre. Mais quand on y regarde de plus près,
Franchement, on aborde des sujets beaucoup plus sensibles que vous le pensez et on part plus loin que juste les méchants contre les gentils. Il y a vraiment tout un truc et tous les personnages sont tous reliés ensemble. C'est un traquenard, genre vous avez jamais vu autant de liens réunis. Vous voyez souvent dans les enquêtes policières, vous voyez la fameuse carte avec des fils rouges partout. Bah, c'est la même chose avec eux et c'est 10 fois pire. Parce que chacun a des vécus différents, chaque personnage a vécu des scènes tout aussi traumatisantes ou des moments de joie, etc. Et ils sont tous construits différemment. C'est particulier de les voir tous se confronter. On a déjà inclus Lucie et Natacha qui sont très différentes visuellement, rien que dans leur manière un petit peu de parler, de vision du monde. Rien que la vision du monde est très différente et c'est ça qui est intéressant, c'est de se faire son propre avis à soi-même aussi, avec plein de mentalités différentes, parce que c'est bien d'avoir pas qu'une seule histoire, mais d'en avoir plein, d'avoir aussi le point de vue de certains, et c'est souvent très très intéressant, et c'est ça que je veux apporter dans cette histoire. 2 secondes, je vous arrête encore en plein visionnage de la vidéo, mais c'est parce qu'à partir de là, vous allez voir que du speedrunning. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment précis, je ne vais parler que du projet. Donc, c'est-à-dire mon manga qui est déjà sorti depuis quelques semaines sur Instagram. Donc, grossièrement, ça sert à rien que je vous montre ou de vous faire écouter ce que je suis en train de raconter. C'est pas intéressant sur le moment. Par contre, ce qu'il y en aura, c'est que déjà moi, je ne m'écoute pas entièrement. Là, je suis en train de juste de cocher au hasard et je fais que parler de ça pendant, je pense, pendant pratiquement 1 heure, 20 minutes, 30, je ne sais pas combien de temps je suis en train de discuter, mais en tout cas, je vois que je ne fais que parler. Du coup, voilà. Mais ce qui va l'être, c'est que je puisse faire une vidéo dédiée à ce que je suis en train de raconter et de voir la différence entre le avant le projet et le après, d'accord? Parce que voilà, donc j'attends de vous poster toutes les pages et donc jusqu'à la fin du premier tome du manga avant de faire quoi que ce soit. Et donc ça serait intéressant d'avoir la comparaison entre le mois du après et le mois du avant. Et franchement, je pense qu'il y aura certaines choses qui pourraient être intéressantes, surtout que je parle du format, je parle des gens qui m'ont accompagné, voilà, de sa globalité, et voilà, et ça se voit que quand je parle, j'ai des espérances, des espoirs, qui aujourd'hui, bon, certains se sont retrouvés comme 6 pieds sous terre, comme d'autres se sont révélés comme des bons. Donc voilà. Bref, je vais arrêter de vous emmerder. Et de toute façon, plus je me regarde, plus je ressemble à rien, comme d'habitude. Voilà. Donc voilà. Allez. Cette fois-ci, j'espère que ce sera la dernière fois que je vous vois, parce que je ne peux plus voir votre tête. D'accord? Alors, finissez cette vidéo et après, allez lire le prochain chapitre qui arrive. Je ne sais quand, mais il arrive. Voilà. Alors, au suivant. Désolée, ma caméra n'a plus de batterie. Ça fait chier. Allez, maintenant on passe à la couleur. Natacha, eh ben on va lui faire un fond d'un rouge plutôt clair. Parce que ses couleurs abordent, certes son uniforme est bleu, mais elle aborde du coup des couleurs rouges et orange dans l'une de ses tenues. Est-ce que vraiment je pars sur un orange ou sur un rouge bien pétant, sachant qu'on a du bleu? Je sais pas. Mais j'ai quand même... Ah oui, mais on a déjà mis du rouge en fond pour Arimasu. Eh bien, on va mettre du orange alors. On a fini, ça y est, Natacha est enfin sur la feuille. Elle
plonge là dans cet univers, elle est enfin dessinée. Ça fait un bon moment qu'elle est déjà présente sur la toile. C'est l'un des tout premiers personnages qui a été créé dans ce monde, donc voilà. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cet univers vous a intéressé malgré tout. Je vous remercie de m'avoir encore écouté jusque là, je vous en remercie du fond du cœur, vous êtes vraiment génial, continuez comme ça. Et voyons ce que nous réserve l'avenir. Désolée pour les temps d'inactivité qui se produisent, je sais que je le dis pas assez souvent mais je suis vraiment désolée vraiment. Cette année est très compliquée et il y a beaucoup de choses qui se passent. Enfin bref, je vous embête pas avec mes problèmes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rio, à votre service.